émission est offerte par OneXBet. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, au Marc des Sports. Voici les sujets du jour. Le MMA, le handball et le football. Achille Zikutoto sera sur ce plateau avec moi. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes, juste après cette bande-annonce de notre sponsor officiel, OneXBet. Routine matinale, agitation quotidienne. Mais il y a toujours du temps pour le jeu. Certains se fient à leur instinct. D'autres calculent. Certains vivent pour le frisson. D'autres jouent calmement. Qui que vous soyez ou quels que soient les résultats de votre jeu, seules les émotions comptent. C'est votre moment. À vous de jouer. Votre formule. Paris pour tous. Révélez-vous. OneXBet. Avec OneXBet, les paris deviennent accessibles à tous. Pas besoin d'un gros budget pour ressentir l'adrénaline. Achille Zikutoto, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Francis. Alors nous allons ouvrir cette émission avec le MMA où Emmanuel Sita, le Congolais, remporte ce combat par KO dès les premières secondes du premier round avec manière. Sita va dorénavant se préparer pour un championnat du monde qui va peut-être le permettre de gagner une ceinture mondiale. Alors, Achille Zikutoto, tu as suivi de près ce combat. Le Congolais a honoré le drapeau tricolore en battant ce combattant de la RDC parce qu'il a cassé le nez à son adversaire. Oui, Francis, mais bon, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et, voilà, dans les sports de combat, on ne bastonne pas les gens. Voilà, c'est un peu trop dur. Sinon, ça va s'apparenter justement à, je sais pas, à un combat de rue. Il a battu, peut-être copieusement, oui. Voilà, son adversaire, l'autre Congolais, mais de l'autre rive du fleuve Congo, donc de la RDC, Gaylor Sondi, qui a eu le mérite, effectivement, d'accepter ce challenge avec Emmanuel Sita. Les deux se battaient pour le même enjeu. L'enjeu, c'était de devenir challenger pour un combat, pour une ceinture mondiale. Ces choses faites. Sita l'a fait avec de la manière, avec de la bravoure. C'est vrai qu'on peut regretter, mais c'est aussi un peu le lot quotidien des combattants qui se battent au MMA. Cette blessure justement de Sondi, on lui souhaite bon rétablissement. Sondi qui est d'ailleurs, on va le dire clairement, un ami aussi en tant que combattant. Ouais. De Sita, deux Congolais, c'est vrai, de deux rives, mais qui se connaissent, qui se respectent. On suivait même toutes les déclarations d'Emmanuel Sita, donc prompte guérison à ce valeureux combattant de la RDC pour qu'il rebondisse, et pour Sita, coup de chapeau. Et donc place maintenant à la préparation pour entrer désormais dans le giron des futurs certainement vainqueurs d'une médaille mondiale. Pourquoi pas, c'est le souhait de tous les Congolais, le souhait justement de ce pays où Sita aujourd'hui est l'étoile montante du MMA congolais au niveau international. Alors, Achille Zikutoto, s'il faut se projeter dans ce futur combat pour la ceinture mondiale en ce qui concerne Sita, qu'est-ce qui pourrait manquer? Quels conseils pourrais-tu donner, que ça soit au niveau des autorités ou encore de sa team? Je ne me fais aucun souci par rapport à sa volonté. Il s'entraîne dans des conditions qu'il faut, mais comme tu as dit, là, je pense que tu as voulu qu'on aborde un peu le volet accompagnement. Oui. Vous savez, le MMA, oui, c'est aujourd'hui la discipline montante en matière de sport de combat, qui exige donc un accompagnement, un investissement très conséquent. Oui. Voilà, le souhait serait que, comme lui-même Sita, il avait dit, hein, que il a eu, on va dire, la bénédiction, l'accompagnement du ministère de Sport, oui. Le ministère de Sport continue justement à l'accompagner dans ce sens, que les mécènes, les sociétés de la place qui s'agripper sur ce justement puissent je me réjouis déjà que
c'est lui qui porte l'image d'Emmanuel Sita, soit c'est lui qui dit, il s'appelle lui-même l'esclave de la jeunesse, notre frère Serge Ngouakamabe, Oui. le même qui est on va dire le manager du jeune Scrabbler. Je pense que c'est le temps justement que notre frère Serge Ngouakamabe travaille dans ce sens pour que notre combattant Sita soit vraiment accompagné. Le message est passé et que toutes les sociétés de la place, hein, surtout le numéro 1, ça on va pas se le cacher, c'est la CNPC qui accompagne un peu tous les sportifs du Congo et pourquoi pas s'agripper sur ce champion pour que ce combat futur soit vraiment un combat qui va permettre au drapeau congolais de flotter le plus haut. Mais déjà dans cet accompagnement-là, il faut déjà imaginer. Oui. Il faut déjà imaginer, par exemple, promouvoir ces prochains combats. Exactement. Voilà. Et les Congolais puissent avoir la possibilité de suivre pour ne pas se cacher. Voilà, c'est des choses qui se font encore, mais voilà, sponsoriser par exemple ce combat, qu'il passe par exemple en direct, ça permettra déjà aux Congolais de suivre ce combat. Nous allons maintenant changer de discipline pour parler de handball. La première édition du tournoi de handball J'aime Madingu au sens propre se déroule depuis une semaine. J'aime la Bouenza. De la Bouenza. J'aime la Bouenza au sens propre. J'aime la Bouenza au sens propre, comme a dit le préfet. Et ça fait déjà presque une semaine que ce tournoi se joue de l'autre côté de Madingu. Et nous avons été lors de l'ouverture de ce tournoi. Et je vous dis que c'était vraiment une très belle fête à Shizikutoto. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce tournoi qui se déroule de l'autre côté de Madingu, dont les finales vont se jouer au courant de la semaine? Mais déjà, c'est partager la joie des férus du handball. Nous avons, lors de l'ouverture, interrogé quelques techniciens, quelques entraîneurs et quelques handballeurs eux-mêmes. C'est un soulagement pour des handballeurs, des clubs qui sont en jachère, justement en attente d'une compétition nationale, parce qu'il faut quand même qu'on mette le bémol. Cette compétition, la première édition de J'aime la Bouenza au sens propre, est une compétition d'envergure, mais c'est une compétition amicale. Et donc, mais ces handballeurs, ces entraîneurs que nous avons interrogés, ben, pour eux, en l'absence justement des championnats départementaux dignes de ce nom et d'un championnat national digne de ce nom, ben, c'est un soulagement qu'ils trouvent justement une telle compétition en attendant justement que les choses reprennent correctement au niveau national. Mais alors, nous avons quand même aussi constaté que il y a eu une vingtaine d'équipes venues de tous les départements, on peut se le dire, du nord au sud, est en ouest du pays, qui se retrouvent là, alors que c'est une première pour un tournoi organisé, qui n'est pas le championnat national, de voir autant d'équipes présentes de l'autre côté de Madingu. Comment tu expliques ça? Oui, mais il y a deux choses. La première chose, c'est que c'est premièrement l'appétit, justement, le manque de compétition au niveau national qui a été saisi comme une opportunité pour toutes ces équipes. Et en même temps, ben, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est quand même le préfet de la Bouenza, Marcel Nganongo, qui a montré que c'était un grand mobilisateur à côté d'un grand club, de la direction générale de la sécurité présidentielle, donc la DGSP, qui est co-organisateur. C'est la preuve effectivement que la DGSP, aussi bien le préfet de la Bouenza, ont prouvé la capacité à mettre la jeunesse autour, comme le préfet l'a dit, d'une distraction, d'une occupation saine qui est le sport. Donc le handball pour le préfet, c'est une occasion aussi de remettre un peu le département de la Bouenza qui dans les années passées dans beaucoup de sports a sorti quand même
des grands sportifs. Moi, je prends déjà notre collègue journaliste ancien, handballeur, mon cher grand frère, Bakala. Roland Luz Bakala, Exactement, qui sort de ce département. Oui. Voilà, il s'invente pour dire j'étais parti de chez moi justement pour devenir un grand handballeur. Donc, c'est l'occasion de faire de sorte que ce département-là vienne au diapason d'autres départements en matière de sport, oui. Et aussi pour la DGSP montrer sa capacité à fédérer les autres clubs autour de lui, qui aujourd'hui sont, il faut le dire clairement, sont dans ce mal-être de notre handball, oui. Qui est aujourd'hui par terre. Alors, on fait une petite pause avec nos sponsors et on se retrouve juste après pour la suite pour parler football. Cette émission est offerte par OneXBet. Avec OneXBet, les paris deviennent accessibles à tous. Pas besoin d'un gros budget pour ressentir l'adrénaline. Et c'est par là aussi que nous allons passer au football pour avoir un peu plus d'adrénaline, comme on le dit dans ce petit message de notre sponsor. Routine matinale, agitation quotidienne. Mais il y a toujours du temps pour le jeu. Certains se fient à leur instinct. D'autres calculent. Certains vivent pour le frisson. D'autres jouent calmement. Qui que vous soyez ou quels que soient les résultats de votre jeu, seules les émotions comptent. C'est votre moment. À vous de jouer. Votre formule. Paris pour tous. Révélez-vous. OneXBet. Alors le football, nous allons commencer avec le championnat national qui était prévu pour le 13 septembre dernier. Le début du championnat national a été donc repoussé pour une date ultérieure à cause de la décision plus ou moins impopulaire du ministère des Sports de garder les stades fermés. Après ce triste constat, le COMEX s'est retrouvé avec les présidents et secrétaires généraux des clubs. Les détails dans ce reportage du service des sports de Vox TV. Suivez. Le championnat national de football Ligue 1 de la saison sportive 2025-2026, initialement prévu pour le 13 septembre 2025, a été repoussé de 15 jours à cause de la non-mise à disposition des stades par le ministère des Sports. Cette décision de report a été prise à l'issue d'une réunion tenue le vendredi 12 septembre entre la FECOFOOT et les clubs de Ligue 1. Le RCB, on voulait être reçu à Pointe-Noire. Malheureusement, nous n'avons pas eu le stade. La fédération a proposé un plan B et nous, les présidents des clubs, tous les dirigeants du club, nous avons pu demander à la fédération de nous donner encore 15 jours. Oui, c'est une énorme déception parce que surtout nous qui partons, qui jouerons la compétition africaine, on devait au moins avoir une journée de championnat dans les jambes. On n'a pas eu les stades du côté du ministère, donc on a repoussé le championnat au moins à 2 semaines, donc on attend. Les clubs qui restent en attente du feu vert du ministère des Sports concernant la levée de l'interdiction des stades pour le championnat national ont convenu avec la FECOFOOT d'un plan B, celui de disputer les matchs de Ligue 1 au centre technique de la FECOFOOT à Igné si rien n'est fait par la tutelle du sport après cette période. Alors Rachid Zikototou, au vu de cette décision du ministère des Sports de ne pas ouvrir les stades pour ce championnat national, tu as une idée de ce que va décider la FECOFOOT par la suite? Mais d'abord, je m'aimerais partager cette déception. Oui. On en a suivi Kevin Ikuma, secrétaire général d'Asuto, qui fait partie des 2 équipes congolaises qui vont représenter le pays dans les compétitions interclubs de la CAF, qui souhaitait que le championnat commence pour que les joueurs de cette équipe, aussi bien d'Assoto que d'AC Léopard, puissent avoir du football dans les jambes. C'est vrai qu'ils sont en train de jouer les matchs amicaux, mais ce n'est pas avec la même intensité qu'un match de championnat national. Et donc, d'abord, cette inquiétude, mais ensuite, une décision qui était inéluctable, puisque, sachant que la Fédération congolaise de football
n'a pas construit les stades. Mhm. Ils utilisent les stades de l'État et la personnalité ou le ministre qui est censé les mettre à disposition des équipes, c'est le ministre des Sports qui ne l'a pas encore fait pour des raisons que nous ne pouvons pas expliquer ici parce que nous n'avons aucune raison, puisque pour nous, ça ne s'explique pas que un pays qui sort justement d'une année de léthargie, une année de blackout concernant justement la pratique du football, se refuse justement à ses enfants, à ses jeunes, à ses clubs justement d'aller jouer au football. Donc c'était avant tout ce constat. Maintenant, il se dirait, et là c'est quand même une solution qui va être si le délai justement de 2 semaines, hein, parce que la rallonge, le championnat est renvoyé à 15 jours, donc 2 semaines. Mais dans le cas, ce que nous ne souhaitons pas, parce que ce serait comme de la mauvaise foi, il faut trouver les mots qu'il faut. Ce serait de la mauvaise foi de ne pas mettre à la disposition justement des clubs et de la jeunesse ces stades qui sont investis avec leur argent, c'est l'argent des Congolais. Et voilà, le président de la République avait décidé qu'il y ait une municipalisation accélérée pour prendre les sous, pour ordonner que les sous des Congolais, les mêmes qui doivent jouer dans ces stades-là, soient investis dans ces stades-là. Donc, ce serait incohérent que ça se passe. Bon, maintenant, concernant justement le plan B, comme venait de le dire le président de la section football de RCB, le président Doucouré, la solution proposée par la Fédération congolaise de football, c'est de faire jouer le championnat au centre technique d'Igné, et qui a 2 pelouses synthétiques de bon état, mais le problème c'est maintenant la sécurité. Si on arrivait justement à cette possibilité, ça signifie comme le président de la FECOFOOT l'a dit, il faut remonter un peu le niveau des qu'on appelle ça des grillages, et pour la sécurité justement des joueurs, et du corps arbitral. Et il serait prévu aussi dans le cas où c'est cette option qui est prise en compte, de construire aussi les gradins, même en planche, des 2 côtés. C'était déjà prévu dans le plan normalement. Tout à fait, mais là, par rapport à cette urgence-là, ce serait des gradins, même en planche, question justement de permettre que voilà le public vienne suivre sereinement justement ces matchs. D'après certaines informations aussi, on sait que actuellement du côté du ministère, tout le monde rêve de voir une commission ad hoc mise en place à la tête de la Fédération congolaise de football. Est-ce que ça serait pas ce conflit qui continue un peu en sourdine, Achille Zikutoto, qui a poussé le ministère de prendre d'abord cette décision de ne pas ouvrir encore les stades? Bon, en tout cas, je ne sais pas effectivement. Mais on parle au conditionnel, on n'est pas. Mais en même temps, nous sommes dans les supputations. Oui, exactement. Des analystes. Et lorsque, à la lumière justement de la lecture des événements, parce que il faut le dire clairement, en tout cas, voilà, ce que ça va choquer, la vérité, elle est têtue, elle peut choquer certains. Et le constat global, depuis que la FIFA a levé la sanction du Congo, très sérieusement concernant le football, moi je le dis, je ne vois aucun acte posé par le ministère de Sport pour montrer qu'on était dans cette volonté de faire relancer les activités liées au football. Je trouve plutôt des actes qui vont à l'encontre justement de cette volonté. On se rappelle, lorsqu'il y a eu les réunions de la FECOFOOT, ils auraient demandé, je crois, les salles à Massamba Débat et au stade de Pointe-Noire, qui leur auraient été interdites. Ça sont les preuves. On a vu lors des matchs de barrage à Dolisie, RCB, et puis contre Aspect de Pointe-Noire. Aspect de Pointe-Noire. Ils voulaient aller jouer au stade
Paul Sahem Moukila, les instructions seraient venues du ministère des Sports pour éviter et il y a quelque chose, je ne voulais pas en parler parce que c'est gênant, mais j'entends, voilà, un groupe s'appelant membres de la Fédération congolaise de football. Bon, ça fait rire, que les gens m'excusent, mais c'est extrêmement risible. Mais le timing, il se retrouve quand? La veille du jour où le championnat doit commencer. Le timing déjà. Et ils n'écrivent pas. Ils sont membres de la Fédération congolaise de football. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit à la FECOFOOT. Ils ont écrit au ministre des Sports. Ça veut tout dire, en fait. Écoutez, très sérieusement, déjà. Et surtout qu'ils ont pas signé. Pour notre gouvernement, nous tous, aucun club n'a un agrément du ministère du Sport. Oui. Tous les clubs qui pratiquent le football doivent s'affilier à la Fédération congolaise de football. Oui. Et c'est à travers la fédération qu'ils peuvent avoir un contact avec le ministère du Sport. Bon, déjà, lorsqu'on voit voilà toutes ces gesticulations, ben c'est justement on se rappelle, nous sommes les historiens du président Francis Dadé Mabiala. Oui. On se rappelle un peu avant, lorsqu'on a fermé les stades, c'était pour les mêmes raisons. Exactement. Les gens ont trafiqué des signatures pour dire qu'ils ont signé les pétitions pour faire partir la Fédération congolaise de football. Mais là, malheureusement, on trouve un peu de similitudes avec les gens qui sont toujours là à venir mettre un peu voilà le désordre, alors que tous on souhaite une seule chose, que le championnat national commence parce que il y va de l'intérêt de nos clubs et de notre pays. Avant de passer au dernier sujet, comme on a l'habitude de le dire avec OneXBet, les paris deviennent accessibles à tous. Pas besoin d'un gros budget pour ressentir l'adrénaline. Alors le dernier sujet, c'est donc cette affaire de Lyon, Achizuku Toto. On a vu quand même de l'autre côté de la RDC, ça bouge au niveau de leur gouvernement. Le ministre des Sports de la RDC a été interpellé pour venir donner des explications par rapport à ce contrat signé par la RDC avec Barcelone. Et par contre, chez nous, tout est encore opaque. Il n'y a pas de communication, rien du tout. Comment tu apprécies? Bon, mais déjà, sur l'interpellation du ministre Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, ben ce sont des contrats qui ont été signés il y a déjà un moment. Et donc, c'est sûr et certain que l'Assemblée nationale, qui veut l'écouter et l'entendre pour qu'il puisse s'expliquer, a entendu certainement qu'il n'y a pas eu de communication peut-être officielle. Oui. Ce serait logique aussi que chez nous également, que les élus du peuple, ceux qui sont chargés de contrôler justement l'action du gouvernement, le ministre des Sports fait partie d'un gouvernement, qui le fasse. Ce serait quelque chose de logique. Il y a une communication qui avait été promise, nous attendons tous, donc je ne me fais aucun souci. Je pense que les Congolais qui ont droit de connaître peuvent avoir ces informations-là à travers leurs représentants du peuple, donc l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et donc, ce serait important, je crois, c'est un devoir de redevabilité justement aux Congolais, que le ministre des Sports pense justement à faire cette communication. À faire, cette communication qui a été promise, je crois, c'est le ministre de la Communication qui avait annoncé je crois, dans un poste où voilà, il a justifié un peu l'appellation aussi Congo-Brazzaville, la place République du Congo. Alors, Achille, pour terminer, une dernière question pour terminer et puis boucler cette émission. Comment expliques-tu que de l'autre côté, on signe des contrats avec Lyon en espérant voir le football congolais évoluer, mais de l'autre côté, on ferme les installations sportives et il n'y a pas de football parce que on veut voir le Congo n'est pas joué au football pendant 20 ans. Ça, c'était les paroles du ministre lorsqu'il est passé au Parlement. Dadé, déjà, je dis ça, je le dis avec ma modeste expérience de journaliste sportif, l'Olympique lyonnais ne pourrait jamais, je le dis, jamais développer le football en République du Congo. C'est un gros mensonge, ça je ne peux pas croire. Si c'est un miracle qui va commencer par l'Olympique lyonnais, ben je serai preneur, mais je ne crois pas.
l'Olympique lyonnais est en difficulté et en Ouais, faillite, exactement. était en faillite. C'est l'Olympique lyonnais qui a besoin de notre argent. Oui. Je ne crois pas que l'Olympique lyonnais ait un centre pour former les entraîneurs, Et il faut aussi savoir que l'Olympique lyonnais soit une société de construction pour construire, je sais pas, et reconstruire, je sais pas, le complexe. Pour moi, c'est du vent qu'on est en train justement de nous de vendre au peuple congolais. de nous vendre. Et donc, à contrario, tous ces sous-là, parce qu'on parle en termes de milliards. Exactement. On parlerait Ouais. en termes de milliards. Exactement. Nous avons suivi une fois, on avait même fait passer expressement un reportage au Bénin. Oui. Mais avec quelle somme? Où on finance tous les sports. Je Et crois que ça c'était devait faire moins de 4 milliards. Moins de 4 milliards. Ça devait faire moins de 4 milliards. Chaque année, le Bénin sort moins de 4 milliards. Et toutes les fédérations et tous les clubs, pas seulement de football, les clubs de karaté, les clubs de handball, les Ouais. clubs de basket, ont Toutes leur les disciplines petite part. confondues. Ouais. C'est cela financer justement le sport. Ce n'est Et pas après ça, on ce n'est pourrait pas demander aller, ce des n'est comptes, pas aller donner l'argent cadeau. Ce n'est pas aller donner l'argent cadeau. Voilà. Comme un de nos amis sur un web média qui, je vais pas faire la publicité, mais qui a dit, ben voilà, c'est peut-être l'histoire des rétro-commissions qui est plus intéressant dans cette histoire-là que l'intérêt justement des Congolais. Voilà, merci beaucoup Achille d'avoir été avec nous sur ce plateau Merci, et d'avoir Francis. éclairci le public congolais sur cette affaire. Mesdames et messieurs, c'est par là aussi que nous mettons fin à cette émission. Comme je venais de le dire tout à l'heure, avec OneXBet, les paris deviennent accessibles à tous. Pas besoin d'un gros budget pour avoir de l'adrénaline. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.